toucher sur image, c'est une vidéo et le titre est simplement Le toucher sur image. Et j'avais quand même, tout en ayant fait une monobande, j'avais quand même l'intention de développer une installation vidéo depuis longtemps. Et heureusement, j'ai eu cette invitation à la Galerie des arts visuels pour développer le travail et j'en ai profité pour pouvoir donner de l'expansion à ce travail. J'ai toujours travaillé d'une manière assez déployée et puis c'est un processus de travail qui est assez lent. Comme là, cette installation, bon, c'est le produit finalement de 2 années et demie de réflexion, de manipulation, de tentative. Et en général, c'est à peu près le temps que ça me prend 2 ou 3 ans avant de développer une exposition. L'idée de travailler l'installation, mettre cette vidéo en espace, c'est important parce que je veux toujours tenir compte du corps du spectateur ou de la spectatrice. Et j'ai toujours beaucoup de lignes dans le travail de fils qui peuvent être tirés. Puis dans l'installation, tout le travail avec la spatialité, les déplacements, les rebondissements, les dialogues, tout ça, ça fait partie du travail, de mon travail d'installation. Je vais dire installation parce que je suis ni vraiment une photographe, ni une vidéaste, mais j'ai comme un rapport à l'image qui domine depuis le début des années 80 dans mon travail. Donc, ce travail sur l'image, à l'image, la relation à l'image, c'est vraiment ce que j'aime travailler. Et cette relation-là est multiple et complexe et elle a besoin de beaucoup de rattachement dans une exposition. C'est pour ça que j'aime bien développer l'installation. J'ai trouvé, il y a vraiment une trentaine d'années, peut-être 35 ans, ce dossier de presse, en fait, ce matériel photographique et de documentation. Je l'ai trouvé dans un marché aux puces quand j'étais aux États-Unis pour mes études. Et en fait, déjà, j'étais assez attirée par les documents anciens, les photographies, ou les images on va dire les images qui me regardaient un peu, les images qui viennent à moi, parce que les images, le choix de travailler avec des images, c'est assez particulier aussi. Avant, je me promenais dans les bibliothèques, j'attendais d'être repêchée par certaines images, mais le marché aux puces, c'est un petit peu la même chose. C'est une déambulation, un vagabondage, et puis d'un coup, le treuil est accroché par un matériel quelconque. Et c'est arrivé pour cette boîte de photos et de documents. Ce sont les archives du trio Hilger, ou Hilger, je ne sais pas comment on peut le prononcer, mais en fait, il s'agit de 3 sœurs qui sont arrivées aux États-Unis dans les années 20, qui venaient de Bohême, de Prague, qui avaient une formation musicale extraordinaire. C'est du matériel qui m'est apparu vraiment comme un petit trésor et que j'ai gardé avec moi pendant tout ce temps dans l'atelier, en l'oubliant, en le regardant de temps à autre, en sachant qu'un jour, j'aimerais faire quelque chose avec ce matériel, mais sachant pas vraiment comment me diriger. Et je les ai laissés reposer. Puis, je sais pas, il y a 2 ou 3 ans, je faisais du tournage dans mon atelier. J'avais loué une caméra, puis je pris n'importe quoi, puis c'était comme ça, sous la main. Puis je les ai glissés sur un plateau, table tournante. J'avais pris tout ce qui traînait dans l'atelier, vieille table tournante. J'ai lancé les images là-dessus, ça s'est mis à retourner, j'ai filmé. Là, j'ai remarqué ça, qu'il y avait un petit quelque chose d'intéressant. C'était il y avait une sorte de virtualité qui s'installait, une animation, on va dire, où musique et les mouvements de l'archet étaient... il y avait un toucher de l'archet sur l'image et un mouvement qui engendrait une certaine animation qui m'a semblé être un point de départ intéressant. En fait, j'ai développé ce travail-là à partir d'une pièce musicale et c'était non pas un montage d'images avec ensuite un collage de sons, mais c'est vraiment à partir du son. Donc, c'était à partir de sonate numéro 8 pour violoncelle seul de Zoltán Kodály, qui est un grand musicien hongrois qui est décédé dans les années 60. Et à partir de ce travail-là, de cette pièce musicale, tout s'est enclenché
tout seul. J'ai fait le montage vraiment sur cette sonate. Ça a été vraiment fait à partir de la sonate. Depuis les années 80, j'ai travaillé avec des images trouvées, des images refotographiées. En général, je n'interfère pas beaucoup sur les images, mais ça m'est arrivé. Je voudrais juste souligner une chose, c'est qu'au fil des ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas tellement à l'aise avec le concept d'appropriation. De prendre des images et puis de les transformer ou en faire ma chose. Et progressivement, j'ai commencé à penser que ce que je faisais, c'était comme prendre soin des images plutôt que de m'en approprier. Et puis prendre soin des images, ça implique maintenant, c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi développer, mais ça implique aussi de penser qu'est-ce qu'il y a dans le hors-champ de ces images-là, d'où elles viennent, à qui elles ont appartenu, qu'est-ce qu'elles veulent dire pour les gens qui les avaient, ou comment expliquer leur indifférence dans toutes ces choses. Donc, ce soin des images m'a fait comprendre en fait que c'était pour ça que je voulais contacter la famille, comme je l'avais fait d'ailleurs avec la famille Charcot, quand j'ai travaillé dans les années 80-90 sur tout le corpus de Charcot. Je me suis rendue en France, j'ai visité la maison, j'ai parlé à la petite fille de Jean-Martin Charcot, Jean-Baptiste Charcot. Et j'avais toujours cette préoccupation-là d'être assez, on va dire, respectueuse avec ces personnes-là, mais aussi envers le matériel que j'utilisais, sachant qu'il y avait des relations qui étaient sous-jacentes. Il a fallu que je prenne des décisions pour l'exposer, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce matériel-là? Et bon, là, j'avais obtenu la permission de la part de la famille d'utiliser les photographies, les photographies de presse. Alors, c'est des agences qui détiennent des droits là-dessus, puis on ne les retrouve pas facilement, ces agences-là. Mais en tout cas, j'ai obtenu le droit moral, mettons, de cette famille pour utiliser ce matériel-là. Là, je me suis demandé si ces documents-là, si c'était vraiment ça qu'on appelait des archives. Est-ce que des archives, c'est comme... Est-ce que c'est des archives ou c'est des vieux papiers? Alors, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus libre quand j'ai pensé que c'était des vieux papiers. Maintenant, rétroactivement, quand j'imagine, quand je réfléchis à la nature de ces documents-là, ben, je me dis, c'est peut-être pas dans le fond des archives, c'est peut-être juste des traces. Je pensais que la notion de trace était intéressante, plus que la notion d'archive, parce que avec la notion d'archive vient, je pense, une certaine consécration, une certaine notion de classification, d'institutionnalisation. Comme on peut dire que Charcot, c'était vraiment plus des archives et puis il y avait du pouvoir engagé autour de ces documents-là. Mais dans ce cas-ci, on dirait que ce n'est pas des documents qui engagent vraiment du contrôle ou du pouvoir. Dès que j'ai commencé à penser à dédoubler mon image, tout est devenu beaucoup plus actif pour moi, parce que là, j'avais la possibilité de jouer avec des temps différents, des mouvements différents. J'ai inversé des rotations, j'ai ralenti des mouvements, puis mine de rien, il y a une structure sous-jacente aussi dans l'installation qui n'était pas présente dans la monobande et qui est celle d'une alternance entre l'image comme objet et puis l'image animée. La double image dans l'espace me permettait de jouer sur ces deux moments où on sent que les images sont des objets qui sont pris, manipulés, rejetés, repris.
des moments où on sent que l'image devient animée, un petit peu comme si on était dans une sorte d'appropriation, distanciation tout le temps. Et ça, c'était quelque chose qui m'a été permis de faire dans le contexte installatif. Et bien sûr, l'échelle de ces images dans l'espace, c'est pour moi extraordinaire de travailler avec ça. Et aussi l'encerclement du spectateur par le son. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup parce que dans ce travail, j'ai voulu instaurer une sorte de circulation entre le son, le regard, le toucher aussi de l'archet et le rattachement du spectateur à l'image et la distance que le spectateur peut avoir avec cette image. Donc, j'ai essayé de créer toujours cette espèce de déplacement de proche, lointain, proche, lointain. Et je crois que c'était pas possible de le faire avec une projection de monobande, parce que dans l'installation, c'est quelque chose qui est moins linéaire, qui s'installe forcément. Et le corps aussi, dans cet espace-là, c'était très important pour moi que le corps soit sollicité. Le corps est bercé par cette musique lancinante qui revient continuellement en répétition. Et Alexandre, qui était gardien de la galerie, m'a fait remarquer que c'était pour lui, il trouvait que la musique elle était porteuse plutôt que preneuse. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça mettait vraiment la question du corps par rapport au son. Il mettait le corps vraiment en travail, mais de quelle manière, il nommait à quelque part de quelle manière l'effet du travail musical avait sur nos corps. J'ai décidé d'utiliser, de faire un travail sur la musique qui rendrait un peu la musique méconnaissable, le travail de l'auteur. Donc j'ai pris un tout petit fragment musical qui a été reconfiguré et que j'ai travaillé toujours en relation avec, pour appuyer les mouvements des images. Et après ça, je me suis dit, ben, dans le fond, c'est pas vraiment un travail de musique, c'est un travail d'essayer d'isoler l'effet que la musique peut avoir sur nos corps, un certain effet que la musique peut avoir sur nous. Et donc, il ne s'agit pas vraiment de composition musicale ou de quoi que ce soit, mais on dirait que c'est essayer à partir de ce que les logiciels peuvent nous offrir comme possibilité de travail, d'isoler des qualités, des effets qui ont des résonances particulières sur le corps, parce que c'est toute la question de comment un corps résonne aussi, comment il absorbe, il donne avec le son et l'image. Donc, c'est vraiment un triangle, son, image, corps dans l'espace. C'est un petit peu les idées qui m'ont animé pour travailler l'installation. La table, c'est venu un petit peu après. Et quand je regarde les décisions que j'ai prises rétroactivement, j'ai toutes sortes de réflexions qui me viennent à l'effet qu'il y avait le tournoiement des images sur la table tournante et aussi c'est des formes rondes, puis la manière dont j'ai disposé les papiers, les documents, les photographies à l'intérieur. Il y a quelque chose qui nous fait tourner notre corps aussi autour de la table et le regard autour des vases, à cause des formes circulaires. Mais il y a aussi, j'ai pensé que ce choix d'utiliser les documents écrits dans cette forme-là, ça vient d'un intérêt qui a été assez soutenu pour le livre d'artiste. Parce qu'en fait, je pense que ça se lit aussi comme un gros livre d'artiste, avec des déplacements, des fragments de texte qui nous sont donnés, qui nous sont enlevés, des détails, en fait, tous les éléments qui peuvent être présents pour que le corps travaille à reconstituer des récits. C'est un petit peu dans cette optique-là. Et en fait, il y a un tournoiement aussi, mais qui n'est pas mécanique, qui est pas. Je pense qu'il naît aussi du désir de lire, de voir, de connaître. Puis
c'est le corps qui est activé autour de la table et à l'intérieur des vases. Le toucher sur image. En fait, c'était vraiment parce qu'au début, comme j'ai raconté, je voulais développer tout le travail à partir de ce mouvement où on voit l'archet qui, en touchant en fait, le violon, et au moment où on entend le son du violon, on rattache une image fixe avec un mouvement mécanique, là, et que la musique se constitue et l'interprète prend vie aussi à quelque part à partir du moment où on sent que l'archet a touché l'image. Toucher sur image, pour moi, c'était une idée qui était le pendant de arrêt sur image au cinéma. Mais là, c'était comme inventer un autre concept qui était toucher sur image. Parce que, à quelque part, l'image nous touche et on est touché par l'image, mais aussi c'est comme si il y avait la démonstration qu'à un moment donné, quand l'archet touche l'image et que le son constitue de la virtualité, on dirait un peu, pour moi, c'est un peu le début de la fiction. On commence à inventer. On commence à inventer autour de ces images et de croire. On croit à l'image.